Bonjour chers amis fidèles auditeurs de la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. C'est le pasteur Diop qui revient dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, notre thème serait l'alliance oubliée et la promesse tronquée. Notre texte du jour, ce serait dans le livre de Genèse, le chapitre 16, du verset 1 au verset 6, que je m'en vais d'ailleurs vous lire. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Parole du Dieu Tout-Puissant. Déjà au chapitre 15, malgré sa foi en Dieu, nous voyons un Abraham qui continue toujours d'avoir des soucis et des doutes par rapport à l'accomplissement des promesses reçues. C'est pour cette raison qu'il demanda des assurances supplémentaires. Par exemple, au verset 2 du chapitre 15, il souligne son souci du fait qu'il n'a pas un fils. Et au verset 8 du même chapitre, le même Abraham souligne encore son souci de comment il posséderait le pays. Comme gage de son choix et de sa mise à part, Dieu parle à plusieurs reprises à Abraham pour lui réitérer ses promesses. Pour confirmer le type de relation qu'il veut entretenir avec Abraham, nous voyons clairement Dieu nouer alliance avec lui. Cette relation établie dans le cadre de l'alliance s'est faite à travers d'un rite de procédure cérémonielle qui était évidemment très familier à Abraham. Parce que dans le contexte où Abraham vivait, les gens nouaient alliance entre eux et faisaient une cérémonie semblable. Donc Dieu a utilisé une pédagogie pour communiquer réellement à Abraham le sens de la relation qu'il voulait entretenir avec lui. Dans cet événement, on voit Dieu donner à Abraham un signe pour confirmation de son engagement à accomplir les promesses qu'il lui a faites. Dieu est donc l'initiateur et aussi l'acteur principal de l'alliance, mais également de la cérémonie officialisant cette alliance. Après cet événement confirmant que c'est Dieu qui est au début et à la fin de l'accomplissement des promesses faites à Abraham, ce même Dieu revient cette fois-ci pour réitérer ses promesses à Abraham. Promesse qui consiste à avoir une descendance, ce qui sous-entend qu'il est d'abord un fils. Ceci confirme encore une fois de plus que Dieu poursuit toujours la réalisation de la promesse de fils qui va écraser la tête au serpent
donné depuis Genèse 3,15. Là, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera le talon et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La deuxième promesse consiste au fait que la descendance d'Abraham posséderait le territoire de Canaan. Genèse 15, 18. Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Ce territoire promis, au même titre que la promesse d'un fils, a un double sens. D'abord, le sens matériel de la promesse d'un pays s'est réalisé avec le peuple d'Israël descendant direct d'Abraham, qui ont eu à posséder ce territoire 400 ans après la promesse. Le sens spirituel des descendants, lui, englobe d'abord le fils qu'Abraham a finalement eu avec Sarai. Deuxièmement, fils par lequel est venu le peuple d'Israël. Mais ultimement viendra le vrai fils, celui promis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis Genèse 3, 15. En l'occurrence, Jésus-Christ. De par sa vie, de par sa mort et de par sa résurrection, le vrai et ultime Fils s'est acquis le vrai peuple d'Israël, qui est cette communauté de croyants, qui englobe des tribus, qui englobe des langues, qui englobe des ethnies différentes. Ces élus, ce sont eux qui habiteront cette ville qui n'est pas construite par la main d'un homme. Ce prélude nous amène au chapitre 16 maintenant. Ce chapitre commence par décrire un obstacle, et pas des moindres, à la réalisation de ces deux promesses. Promesse d'avoir une descendance et un territoire. Le défi pour la réalisation de ces promesses est expliqué au verset 1. Car Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Voilà donc 10 ans passés sur le territoire de Canaan, que le couple est en attente de la réalisation de ses promesses. Durant toutes ces années, Abraham et sa femme Sarai n'ont vu ou reçu aucun signe qui confirme le début de la réalisation de ces deux promesses. L'obstacle était donc de taille, car ils ne peuvent avoir le plus petit fils. Alors, comment la promesse d'une descendance allait-elle s'accomplir si Abraham ne peut avoir le plus petit enfant? Comment ce pays pourrait-il être possédé par une descendance qui n'a pas vu le jour? Voici donc autant de questions que ce couple se pose et se sont posées légitimement. C'est pourquoi dans Genèse 15, 3, Abraham continue de dire « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison serait mon héritier. » À force de se poser des questions qui ne trouvent pas de réponse, l'espoir diminue, la confiance a tendance à s'effriter. Cette situation ne laisse donc Sarai indifférente. Elle s'accuse et ultimement accuse Dieu au fait que c'est lui, Dieu, qui l'a rendu stérile, donc sans enfant. Nous revenons encore à la situation du jardin où Adam accuse Dieu d'avoir mis la femme Ève auprès d'elle. Souvent, dans notre vie quotidienne, quand nous sommes dans des difficultés et que nous pensons qu'il n'y a pas de solution, nous avons toujours tendance à accuser Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'était le cas avec Adam dans le jardin d'Éden. C'est encore ici le cas avec Sarai, avec sa question de stérilité.
Ce sentiment de Saraï se comprend bien, surtout dans nos sociétés africaines. Dans le contexte africain, dans ce genre de situation, c'est la femme qui est toujours indexée. En cas de stérilité, c'est elle qui est toujours la cause, c'est elle qui est toujours le problème. Cette situation fait qu'elle a honte et très mal à l'aise dans le foyer. Honte due au fait qu'elle ne peut avoir un enfant. Cette honte pousse le plus souvent ces femmes à faire recours à tous les moyens, comme par exemple la sorcellerie, à faire recours par exemple au maraboutage et parfois même les conduit à commettre de l'adultère, le tout pour avoir un enfant. Pour le cas de Saraï, elle n'a pas fait recours à la sorcellerie, ni au maraboutage, encore moins à l'adultère. Mais elle s'est conformée à la coutume locale, au détriment de sa foi et de son espérance en Dieu pour avoir un fils, alors que ce Dieu, à plusieurs reprises, les a promis une descendance, les a promis une postérité. La coutume de l'époque, comme vous le savez, permettait bien à la femme stérile de prendre sa servante et de la donner à son mari pour obtenir des enfants. Mais la question est, peut-on se conformer à la coutume locale ou se comporter comme tout le monde et recevoir les promesses de Dieu et ou accomplir la volonté de Dieu? Pas possible, chers frères et sœurs. La coutume n'est pas là pour nous modeler. C'est au contraire notre vie qui découle d'une foi et d'une espérance solide en Dieu qui doit modeler la culture et la refaçonner et non le contraire. Voyant le temps filer sous leurs yeux et aucun signe de réalisation de ces promesses, la confiance baisse et l'espoir s'envole. Sans espoir et sans Dieu, le couple pense que seuls ils doivent faire face à leur destin. Leur désir ardent d'avoir un enfant pour avoir ces promesses et se réaliser les amène à oublier que l'origine même de la promesse n'est pas un homme. L'origine également de la promesse n'est pas Abraham, mais Dieu lui-même. À ce stade, le seul recours, c'est de compter sur eux-mêmes et sur ce qu'ils peuvent faire. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est d'imiter les pratiques culturelles et faire comme tout le monde, en oubliant leur appel et leur mise à part par Dieu. Dans certaines circonstances, nous aussi, nous oublions que nous sommes des élus et nous tentons de faire comme tout le monde. Dans de pareilles circonstances, n'avons-nous pas les mêmes comportements que Saraï et son mari? Savons-nous garder les promesses de Dieu malgré l'opposition, malgré les défis et les difficultés et refuser de se comporter selon la culture ou selon comme tout le monde? Abraham et sa femme n'ont pas compris une chose. La chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette stérilité n'est pas venue défier ni Sarah, encore moins Abraham. Mais cette stérilité est venue défier Dieu en personne. Lui qui leur avait promis ces choses, c'est-à-dire d'obtenir une descendance. Donc la stérilité est donc venue défier Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham et lui a promis une descendance et un pays. C'est aussi Dieu de relever tous les défis concernant la réalisation de ses promesses faites à son élu. Ce n'était ni le rôle d'Abraham, ce n'était encore moins le rôle de Sarah de défier la stérilité, mais plutôt Dieu qui leur avait promis un fils. C'est pour cela, j'aimerais dire à toi qui m'écoutes ce matin, que Dieu est au contrôle dans la situation que tu vis en ce moment. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, nous rappelle encore le prophète Ésaïe. Il se peut que ce soit un désir d'enfant,
de mariage, de diplôme, de travail, de guérison, de protection, etc., etc. Dieu ne t'a pas oublié et je vous l'assure. Certes, pour toi, tu penses peut-être que c'est le moment, mais pour Dieu, son heure n'est pas encore venue, disait Jésus à sa propre mère. Il se peut que pour toi encore, chers frères et sœurs, ton heure n'est pas encore venue. À l'absence de l'heure de Dieu, ton action et ou ton comportement risque de faire échouer et ou amener plus de complications, ou bien encore apporter dans ta vie plus de problèmes. Quand un défi est adressé au Dieu créateur, la seule chose qu'on attend de l'être humain, plus particulièrement du croyant, c'est d'avoir confiance en ce Dieu créateur qui a son propre baromètre de temps. Alléluia. Si tel n'est pas le cas, l'action ou l'activité de l'homme pour répondre ou solutionner le problème serait nulle et non avenue et irait même à l'encontre du plan et de la volonté de Dieu. C'est exactement ce qui s'est arrivé dans la vie de ce couple. Sous l'impulsion de sa femme, Abraham met la chair devant, se comporte comme tout le monde et emprunte un raccourci pensant mener du moins vers l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ainsi que nous lisons dans le verset 2 et 3 du chapitre 16. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Nous retournons encore dans le jardin d'Éden où Adam avait écouté la voix d'Ève. Et nous allons voir les deux résultats. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Ça ne veut pas dire 10 années de mariage, non, parce qu'ils étaient déjà mariés avant d'arriver à Canaan, comme vous le savez. Mais arrivés à la terre promise, ils ont encore attendu 10 ans, mais aucun signe de la réalisation. Quels sont les conseils ou suggestions que nous écoutons venant de notre femme? Adam et Abraham ont échoué, ont écouté leur femme en lieu et place d'écouter Dieu, en lieu et place d'obéir à Dieu, en lieu et place de s'attendre à Dieu, à ce que Dieu leur avait promis ou au commandement que Dieu leur avait donné. Tous les deux n'ont pas tenu le rôle de protection que Dieu les a assigné, que Dieu a assigné aux maris envers leurs femmes. Pour Adam, la conséquence a été, vous savez, dans le jardin, on a dit que Ève cueille et donne à Adam qui était à côté et qui l'a mangé. Et Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, Genèse 3, 17, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol serait maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ceci suppose donc que ça n'aurait pas été le péché, on allait tirer notre nourriture tous les jours de la terre sans problème, sans difficulté, sans sueur majeure. Mais à cause du fait que Adam a choisi de délaisser le commandement de Dieu et a écouté sa femme, voici la situation qui est arrivée. Pour Abraham, je vous demande de me suivre dans cette prédication. Deuxième chose à apprendre de ce que nous avons dit. Une promesse qui semblait imminente dans Genèse 12. Rappelez-vous que quand Dieu appelait Abraham de Our, il lui a dit, va dans le pays que je te montrerai, je ferai ta postérité, tu seras ceci, etc., etc. Donc, du tic au tac, si c'était moi, si c'était quelqu'un d'autre, il aurait pensé qu'une fois qu'il met la plante de son pied à Canaan, la promesse de Dieu allait s'accomplir. Mais le verset de ce chapitre nous dit, 10 ans après,
absolument pas le signe d'un enfant. Quelle leçon pouvons-nous apprendre de cela? Nous qui sommes de la génération de l'instantané, du hippie-crawl, on veut la chose tout de suite et maintenant. Savons-nous attendre le temps de Dieu? Abraham et Sarai n'ont pas su le faire et des conséquences dramatiques s'en ont suivi. Nous allons le voir. Abraham donc, après suggestion de sa femme, s'exécuta et alla vers Agar, la petite, qui de cette relation tomba enceinte. Ce rapport sexuel d'une petite esclave avec le grand Abraham, sous l'influence de Sarah, bouleverse les rôles et les rapports dans la vie des gens de cette famille, bouleverse les rôles et les rapports dans la famille et ultimement bouleverse les rôles et les rapports dans le monde où nous vivons. Je veux en ce sens parler du conflit juif et palestinien à l'appui. Devenue enceinte, la petite esclave se voit maintenant comme une grande dame, avec un statut différent au sein de la famille. C'est pour cela qu'elle change de regard et de comportement vis-à-vis de Sarai. Le verset 4 nous dit ceci. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Deuxième chose, le plan B de Sarai, plan typiquement humain, est devenu un total échec. La solution que le couple y espérait devient un fiasco pour tous les quatre et ultimement pour le monde entier. Premièrement pour Sarai, qui se voit davantage maîtrisée et humiliée par sa propre servante. Ne pouvant plus supporter ce mépris et cette humiliation de la part de celle qui jadis était très soumise et respectueuse, Sarai s'en prend à Abraham. Lui aussi, il prend pour son grade. Et le tient pour responsable du comportement d'Agar. Sarai va même jusqu'à faire appel au jugement de Dieu dans cette affaire. Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Et pourtant, Abraham n'avait absolument rien fait. C'est Sarah qui avait manigancé tout ça. Au verset 6, on voit Abraham qui dégage ses responsabilités et s'en lave les mains. Il dit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Cette attitude d'Abraham, nous pouvons en conclure deux choses. Premièrement, elle peut être vue sous deux angles. Premièrement, ça peut être une façon pour Abraham d'assurer à Sarai que malgré que Agar soit enceinte d'elle, de lui, de moi, elle est toujours sa servante et que Sarai peut la traiter comme bon lui semble. Oui, c'est un argument qui est valable parce qu'à l'époque, l'esclave n'avait pas de droit. Son propriétaire pouvait disposer de lui comme bon lui semble. C'est un argument tout à fait acceptable, n'est-ce pas? Mais le deuxième argument, connaissant le comportement d'Abraham au fil des temps, son attitude peut être vue comme une attitude irresponsable. Abraham est d'ailleurs familier des faits. Rappelez-vous que dans Genèse 12 au verset 10, Abraham, à cause d'une famille, abandonne la terre promise et va en Égypte. Pouvez-vous imaginer un pasteur qui abandonne son poste de prédication et va passer l'hivernage quelque part? Ou va passer ou séjourner à Dakar pour ramasser de l'argent? Non, absolument pas. Ça, c'est une irresponsabilité de sa part. Parce qu'il n'avait pas confiance que Dieu qui l'a dit d'aller à Canaan allait s'occuper de ses besoins, même en temps de famine. Premier point. Deuxième point, une fois en Égypte, Genèse 12, 12 à 13, Abraham, pour des raisons de confort et de sécurité de sa propre vie, abandonne sa femme aux Égyptiens. Tout ceci décrit Abraham comme étant un homme comme toi. Ça veut dire
pécheur, n'est-ce pas? Incomplet, incompétent, incapable, qui a souci de son propre bien, et pas de la volonté de Dieu. Donc pécheur, mais qui a obtenu grâce et miséricorde de Dieu. Alléluia, quel Dieu, quel grand Dieu nous avons. Si tu es également dans la situation telle qu'Abraham, avec ses faiblesses, ses failles, la grâce de Dieu est aussi disponible pour toi. Il suffit tout simplement de faire appel à cette grâce. Agar, à son tour, il va prendre également son grade dans cette situation. En plus de son état de grossesse, vous savez, la grossesse, j'ai parfois de temps en temps pitié des femmes qui sont en état de grossesse. Surtout pour le premier enfant. Ici, dans le contexte du Sénégal, avec la chaleur, avec des inondations, avec le vent, c'est difficile. Être enceinte en elle-même est une difficulté. Mais en plus de cela, Agar se voit maltraitée par Sarai. Sarai qui pourtant a été l'instigatrice de cette relation. Et quatrièmement, Ndeyssan, le petit garçon encore dans le ventre, qui ne sait absolument rien de ce qui se passe, commence déjà à souffrir des conséquences du péché d'une famille qui n'a pas su garder espoir et attendre la volonté divine. Volonté qui pourtant a été exprimée de façon assez claire dans Genèse 15 à partir du verset 5 que je vais lire. Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession de ce pays. » Donc ça, c'est absolument clair. Cinquième conséquence maintenant, après que Sarai ait pris son grade, Agar ait pris son grade, Abraham aussi ait pris son grade, le petit qui n'est pas encore arrivé même commence à souffrir dans le ventre de sa mère à cause d'une décision irresponsable. Cinquième conséquence de cette mauvaise décision, le conflit israélo-palestinien que le monde vit aujourd'hui. Sur ce point précis, je reviendrai lors de ma prochaine prédication là-dessus. Pour conclure ce matin, j'aimerais attirer l'attention de chacun et de chacune sur les choix et les décisions que tu fais dans ta vie et pour ta vie. Quel genre de décision tu fais pour ta vie? Quel genre de décision tu fais dans ta vie? Quel genre de décision tu fais dans ta famille? Quel genre de décision tu fais également pour ta famille? Etc., etc., etc. Prenez le temps et la patience nécessaires de les fonder toujours, vos décisions et vos choix. Prenez toujours le temps de les fonder sur le conseil de Dieu et non sur la coutume, ni sur le comportement de la masse, encore moins sur la sagesse de ce monde. Vous risquez d'être amèrement déçus. Tel fut le cas de Sarai, tel fut le cas d'Abraham, tel fut le cas de Agar qui pensait devenir importante. Mais nous allons voir dans notre prochaine prêche qu'elle a pris la fuite parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Donc, pour avoir pris une décision tout à fait conforme et normale selon la culture et les coutumes de l'époque, ce couple a introduit le désordre et la souffrance dans la vie de tous les membres de la famille, le désordre et la souffrance dans la famille toute entière. C'est également ce désordre et cette souffrance qui est la base, comme je vous l'ai dit, de la haine et de la tuerie du conflit qui oppose les peuples israélites et arabes. Conflit qui fait qu'aujourd'hui, le monde entier est toujours sur le qui-vive. Donc,
chers croyants, chers frères et sœurs, mon conseil pour vous ce matin, basé sur ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est de toujours faire attention, et encore attention, des décisions que nous prenons. Prenons le temps dans la prière d'apporter nos décisions, nos choix entre les mains de Dieu et attendons-lui de répondre. Ne soyons pas impatients pour emprunter des raccourcis. Les raccourcis ne peuvent jamais résoudre le problème que Dieu seul est appelé à résoudre. Que le Seigneur bénisse sa parole et que vous soyez richement bénis au travers de cette prédication. Amen.